Bonjour à toutes et à toutes, avec Diane qui est venue ici à Fontevraud. Bonjour Diane, ça va? Ça va bien, merci. Nous allons voir l'utilisation du conditionnel. Donc Oui. tout de suite on commence, on va vous expliquer comment ça marche en contexte. Alors on va prendre le verbe vouloir, que tu connais. Oui. Donc est-ce que tu peux lire juste la conjugaison du verbe vouloir au conditionnel? Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, on voudrait, vous voudriez, il voudrait. Vous avez remarqué que les terminaisons du verbe, ce sont les terminaisons d'un temps que tu as déjà étudié. Oui, l'imparfait. L'imparfait. Ok, donc cette vidéo n'est pas évidemment pour les débutants. Vous avez compris. Diane a un niveau intermédiaire, c'est ça? Oui. En français. Oui. Ouais. Première question. Où est-ce que tu voudrais aller faire du ski l'année prochaine? Et pourquoi tu voudrais y aller? Je voudrais faire du ski à Saint-Gervais, dans les Alpes, parce que mon ami David habite là. Et est-ce qu'il y a un autre endroit en France où tu rêverais d'aller? Je voudrais aller à Marseille, dans le sud, pour le soleil, et aussi de voir les calanques. Déjà, quelque chose d'important pour vous, le verbe vouloir au conditionnel, on l'utilise quand vous êtes invité à l'apéro, d'accord? Si je te dis « veux un apéro », eh bien tu vas dire « oui ». Oui, je voudrais. Eh bien, il te manque « bien ». Je voudrais bien. Je voudrais bien une coupe de crément, Oui. je voudrais bien une bière. Et si je te dis tu voudrais bien une coupe de crément, Oui. attention, tu vas dire j'en voudrais bien une. Alors, il y a un autre verbe de désir pour exprimer un désir au conditionnel, c'est aimer bien. Qu'est-ce que tu aimerais bien visiter dans la région la prochaine fois que tu viendras en France? J'aimerais bien visiter les vignobles de la Loire. Alors, si on veut exprimer une préférence, eh bien on utilise aimer mieux. Donc, j'aimerais mieux, tu aimerais mieux. Alors, deux choix. Tu aimerais mieux aller en vélo le long de la Loire ou randonner dans les vignes en calèche? Alors, J'aimerais mieux aller en vélo. vous avez compris la différence quand même avec les applications du Duolingo ou d'autres méthodes très connues, c'est vraiment d'apprendre votre français en contexte, d'avoir une connexion avec une expérience du français et de la culture française. Vous le savez, depuis le début, c'est vraiment mon idée. Et puis, c'est d'avoir que les étudiants du français comme Diane, tu es passionnée du français, Oui. vous donne l'inspiration pour faire la même chose. Donc, il y a un autre verbe de désir, c'est désirer, souhaiter. Et on dit souhaiterait. Quel site tu souhaiterais visiter avant ton départ? Je souhaiterais Oui, très bien. visiter un château. Une cave à vin. Ah, oh, bien sûr. Ce qui est important, c'est d'essayer d'utiliser ce que vous apprenez dans l'instant. Petit mémo civilisation, pour faire une suggestion, on a aussi l'utilisation du verbe dire d'une façon très particulière. Est-ce que tu connais cette formulation, Diane? Ça te dirait ou ça vous dirait de, plus le verbe à l'infinitif. Ça veut dire exactement est-ce que tu as envie de, Est-ce que tu souhaites? C'est une formulation très idiomatique, d'accord? Ça te dirait d'aller au ciné ce soir? Ah, c'est dur, la formulation. Donc, il faut dire, oui, ça me dirait. Et ça veut dire, je voudrais bien. C'est exactement la même chose que je voudrais bien. Donc, vous êtes peut-être dans la même situation que Diane. Elle a appris les terminaisons du conditionnel, qui sont les terminaisons de l'imparfait. Et elle a appris aussi
qu'avec les verbes irréguliers, c'est la racine, le radical du verbe qui est différent. Oui. Donc le verbe pouvoir au conditionnel, ça devient, c'est pour. Donc je pourrais. Je pourrais, tu Pourrais, oui. il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Alors, vous voyez, ce qui est difficile, le même début que le futur et la même fin, la même terminaison que l'imparfait. Oui. Dans la théorie, c'est appris, tu as appris la théorie. Maintenant, il faut pratiquer pour appliquer. Oui. D'accord ? Tu pourrais vivre ici toute l'année pendant plusieurs années. Tu penses que tu pourrais ou tu penses que tu ne pourrais pas ? Donc je pense je pense que... je pourrais habiter ici à Loire. Très bien. Donc si vous êtes tout seul chez vous, vous êtes votre propre partenaire de conversation. Oui. Vous devez répondre à voix haute. Il faut entendre tu pourrais, je pourrais. Donc très bien. Pouvoir exprime la possibilité et au conditionnel, c'est l'imagination. Hein, c'est le si. Et donc voilà, ce n'est pas la réalité. Le futur, c'est une certitude. Oui. Le conditionnel, c'est une hypothèse, une imagination. D'accord ? C'est dans l'imaginaire. Le verbe devoir, lui, exprime la nécessité, l'obligation, hein, Oui. et le conseil. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos avec le sous-titre en anglais. Oui. Je n'aime pas parler anglais pendant les vidéos, mais vous avez tous les sous-titres en anglais. Moi, mon choix, c'est de faire la vidéo en français, mais vous pouvez activer les sous-titres en anglais, désactiver les sous-titres, activer les sous-titres en français. Voilà, c'est l'idée. Donc, devrait, au conditionnel, c'est... Donc, le début, c'est devre. Hein, je devrais, tu devrais, oui. il devrait, nous devrions, vous devriez, il devrait. Ah, fantastique, fantastique. Donc là, c'est vraiment déjà, si vous êtes dans la situation de Diane, je vous dis bravo parce que vous avez appris le début des verbes irréguliers. Donc le radical, c'est comme le futur, et la fin, comme le conditionnel. C'est vraiment difficile. Hein? Merci, c'est ouais. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire pour habiter dans le Val-de-Loire? Tu devrais vendre ta maison je devrais finir mon travail ouais. et vendre ma maison. Oui. Tu penses que ça serait possible de changer de vie? Oui. Pourquoi pas? Beaucoup d'étrangers sont venus habiter en France et ils ont changé de vie. Ils ont imaginé, si j'habitais en France, je serais dans la région. Aller, c'est la destination. Le verbe aller au futur, c'est le radical, c'est ir. J'irai, tu irais. Il irait. Oui. Nous irions. Oui. Vous iriez. Ils iraient. Alors, est-ce que tu irais habiter près de Fontevraud-l'Abbaye ou près de la mer ou dans le sud? J'irais au sud de France. Ah oui, alors, mais pourquoi le sud? Pourquoi le sud de la France c'est mieux que dans le Val-de-Loire? C'est pas possible. Parce qu'il fait toujours beau là-bas. Ouais, il fait toujours beau dans le sud. Il fait toujours beau dans le sud. Dans le sud. Le verbe avoir, le conditionnel, c'est j'aurais, tu. J'aurais. Tu aurais, il. Aurait. Voilà. Nous. Aurions. Voilà, super. Vous auriez. Ouais. Ils auraient. Ils auraient. Ils auraient. Mille merci. Mille merci. Oui. Parce que c'est difficile. C'est la première fois que Diane met en pratique son conditionnel dans une conversation autour du thème « Venir habiter en France toute l'année ». Quand elle va avoir l'occasion,
Elle va rencontrer ce midi des Australiens et des Anglais. Elle va pouvoir leur poser des questions, peut-être, pour pratiquer tout de suite. Oui. Hein. Et alors, si vous ne pouvez pas pratiquer en France, pratiquez dans vos cours de groupe. Tu vas à des cours Oui. de français Oui. toutes les semaines. Oui. Ouais. Donc là, c'est l'occasion de dialoguer. Et puis aussi dans les clubs de conversation, il ne faut pas attendre de venir en France pour pratiquer le conditionnel. Je vous invite à découvrir bientôt ma nouvelle formation dont je vous ai parlé. Alors ça s'appelle Learn French from A to Z. Dans le lien sous cette vidéo, vous pouvez aller déjà regarder différentes formations qui vous permettent de faire ce que l'on a fait ce matin. Vous allez découvrir l'ensemble des formations en ligne et je vous dis à très bientôt pour découvrir la fiche pratique sur le conditionnel. Merci beaucoup Diane. Alors maintenant nous allons continuer notre séjour tranquille. C'était dur. Il est très difficile mais il est fantastique aussi. Voilà, parce qu'en fait, c'est important aussi d'être spontanément, hein, de parler. C'est d'être mise en situation et c'est pas facile. Mais c'est la réalité des conversations avec les gens. Hein. Et à un niveau intermédiaire, vous êtes déjà bien capable. Hein. Tu comprends tout ce que je dis, mais c'est de la réaction spontanée et c'est uniquement la pratique et l'immersion, ça permet ça. Hein. Quelle est la différence entre une immersion d'une semaine et les cours où tu vas pendant toute l'année? C'est quoi la différence? En immersion, Ouais. J'ai parlé français pendant 5 jours. Toute la journée. Et surtout, vous pouvez récupérer le script de toute cette vidéo en anglais et en français en cliquant sur le premier lien que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Et je serais ravie que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Il vous suffit aussi d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications. Et au plaisir de vous retrouver.